Bonjour, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai dédiée au tricot et à la couture. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan couture du mois d'octobre 2019. Alors bonjour, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes cousettes du mois d'octobre 2019. Si vous voulez revoir mes plans couture du mois d'octobre 2019, je vais vous mettre un lien ici en haut de l'écran. Je vous avais dit que j'allais coudre un t-shirt avec des rayures, mais j'ai décidé finalement de ne pas faire ce projet-là parce que j'étais pas certaine que j'allais l'aimer. J'ai regardé sur Instagram, j'ai vu des versions avec manches longues, manches 3/4 qui étaient très beaux, mais je me demande si je vais pas plutôt utiliser ce tissu-là pour faire une robe d'été pour ma fille. Donc, comme j'étais pas certaine, j'ai décidé de ne pas faire ce projet-là. Mais j'ai une robe à vous présenter, une salopette, puis les 3 pyjamas pour mon garçon Émile de 4 ans. Aujourd'hui, c'est une journée plutôt grise, puis là, je suis comme toute rouge parce que je reviens d'aller courir, mais si j'enregistre pas aujourd'hui, j'enregistrerai jamais, donc voilà. Les enfants sont partis au parc avec leur gardienne, mais ils vont probablement revenir d'un moment à l'autre, donc si vous entendez des cris d'enfants, c'est tout à fait normal. Donc, la première chose que j'ai à vous présenter, c'est la robe Interland de So Liberated. C'est une robe que j'avais cousue pour un baptême auquel on est allé la fin de semaine dernière. Donc, premièrement, le tissu que j'ai utilisé, c'est un viscose linen noil que j'ai acheté chez Blackbird Fabric. Je vais vous montrer la petite étiquette. Attendez si ça peut faire le focus. Donc, c'est un mélange 70% viscose, 30% lin. J'avais pris 3 mètres, mais la largeur, c'est 51 pouces. Donc, possiblement que si c'est un tissu un peu plus large, on pourrait s'en sortir avec un peu moins de métrage. Donc, moi, j'ai vraiment utilisé mon 3 mètres au complet parce que j'ai décidé de faire les manches les plus longues. J'ai aussi décidé de faire la jupe la plus longue comme il me restait du tissu puis que sinon, j'allais probablement acheter la partie restante. Donc, j'ai décidé de faire la jupe longueur midi. Parce que ce patron-là, il y a plusieurs options disponibles. Premièrement, c'est un patron qui est au format PDF. Je sais pas en fait, je pense pas qu'il est disponible en format papier. C'est au coût de 15$ US. Moi, je l'ai fait imprimer là, dans mon imprimante à la maison. J'ai tout assemblé, j'ai eu aucun problème. Il y a un fichier séparé si on veut faire la version sans manche, la version avec manche. Puis il y a un autre fichier séparé pour la jupe. Donc, c'est quand même assez facile d'imprimer seulement les pages qu'on a besoin pour notre version. Donc, je vais vous mettre le dessin technique, mais on peut faire une version sans manche. On peut faire une version avec des manches courtes ou une version avec des manches 3/4. Puis, c'est expliqué de terminer les manches 3/4 avec un sleeve facing. En français, c'est probablement une parementure de manche, le terme là, exact. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que dans le dessin technique, vous verrez qu'on ne voit pas ce détail-là. Mais c'est bien expliqué de terminer comme ça. Ensuite, on peut faire une bande de boutonnage qui arrête au corsage ou qui continue toute la jupe. Puis on peut faire 2 longueurs de jupe, soit une longueur au genou ou longueur midi. Donc moi, j'ai fait la longueur midi avec la bande de boutonnage seulement au corsage et les manches 3/4. Ah oui, puis il y a aussi l'option de faire un petit lien comme ça à la taille. Moi, je l'ai fait, mais on aurait très bien pu ne pas le faire, puis ça tombe quand même très bien. Les tailles du patron, ça va de la taille 0 à 24, donc pour un buste de 31 pouces à 48,5 pouces. En centimètres, c'est 79 à 122 centimètres. Là, je m'excuse d'avance, moi, je parle toujours en pouces, mais bien qu'au Canada, on devrait utiliser les centimètres, je pense qu'on a trop d'influence de nos voisins du sud. Donc, on coupe pas mal en pouces. Puis moi, j'ai commencé en faisant aussi de la courte pointe, puis en courte pointe, tout est en pouces. Donc, voilà, c'est resté. Donc, désolée si vous connaissez mal les pouces, mais un pouce, c'est 2,5 cm. Donc, voilà. Moi, j'ai fait la taille 14. C'est un patron qui est dessiné pour un buste, un bonnet C.
Donc, ça veut dire un bonnet C qu'on considère que le tour de buste haut a 3 pouces de différence avec le tour de buste, le full bust. Donc, 3 pouces de différence. Moi, j'ai un bonnet D, donc 4 pouces de différence, 36 pouces en haut, puis 40 pouces le tour de buste. Puis moi, j'ai fait la taille 14, qui est pour, dans le fond, 36 pouces de tour de buste haut, puis 39 pouces de tour de buste complet. J'ai commencé par faire une toile, je vais vous montrer ça. Donc, bon, désolée pour le tissu qui n'est pas... Donc, voici, bon, ça c'est la toile. Attends, je vais mettre ça comme ça. Ça, c'est la toile que j'ai faite en taille 14, sans aucune modification. Vous voyez que j'utilise des beaux tissus enfantins pour faire une toile. Donc, si vous voyez, là, dans le fond, bon, ça ferme quand même parce qu'il y a beaucoup d'aisance positive. Mais ici, il y a des... il y a un peu de gapping là, au niveau de l'encolure. En fait, des emmanchures. Donc, ce que j'ai décidé de faire dans ma version finale, c'est que j'ai fait la taille 14. J'ai fait la taille 14, mais j'ai décidé de faire un ajustement forte poitrine ou full bust adjustment. Si vous voulez chercher comment faire, là, il y a plusieurs tutoriels là, sur Internet. Donc, j'ai rajouté un demi-pouce de chaque côté. Donc, ça veut dire que ça me fait un total de 1 pouce de plus, dans le fond, d'aisance sur ma robe. Donc, voilà ce que j'ai fait. Pour l'assemblage, c'est terminé avec un biais en colure. Les explications, bon, c'est correct, là, mais c'est pas le patron que je conseillerais pour quelqu'un qui débute. Là. J'ai trouvé que les explications, souvent, c'était pas parfaitement clair. Par exemple, il disait de grader ou de, dans le fond, de couper là, le seam allowance. En français, ce serait la marge de couture, mais il disait pas de combien. Par exemple, comparativement au patron là, de Closet Case Pattern où tout est parfait, tout est expliqué, aucun problème, même si c'est un patron qui est difficile, j'ai trouvé que les explications auraient pu être un petit peu mieux. Puis aussi, d'ailleurs, quand on pose la ceinture ici, c'est pas indiqué, par exemple, qu'il faut surfiler le bord de la ceinture. L'autre chose, ils disent de surfiler tous les côtés du corsage, mais un coup qu'on assemble, ils nous disent de repasser les coutures ensemble vers l'arrière, donc au lieu de les repasser ouvertes. Donc, normalement, on aurait dû, dans ce cas-là, à mon avis, assembler avant de surfiler. Ça aurait été ça la façon de faire. Donc, il y a plusieurs petits détails qui sont pas, à mon avis, parfaits, mais quand même, l'assemblage va bien. Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement bien. Puis, c'est un patron qui est de niveau débutant avancé. Donc, ça fait quand même du sens. Là. Il y a des petits défis techniques là, comme les boutonnières, le fait de froncer la jupe, le biais de l'encolure, mais c'est quand même un patron, là, je suis d'accord que c'est pour un débutant avancé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc voilà. Là, la seule chose qui est un peu différente de ma toile, c'est que ma toile, je l'ai faite comme dans un coton à courte pointe. Puis ce tissu-là, en fait, j'ai essayé le corsage une fois que je l'avais fait, mais avec le poids, la jupe est très, très lourde. Donc, ça s'est un petit peu détendu. Donc, le corsage est comme un petit peu plus bas. Moi, je l'aurais peut-être préféré un pouce plus court. Mais ça, c'est vraiment dû au poids du tissu puis le fait que j'ai pas fait ma toile avec la jupe et non pas dans le même tissu, même type de tissu final. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Les boutons, c'est des boutons, je sais pas si vous allez bien les voir. C'est des boutons en métal, là, ça fait du reflet, là, que j'ai pris chez Club Tissu. Ça fait très beau, là, avec le look, là, ça fait un petit peu bohème, le fait qu'il y a du lin. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne porter. Bon, alors voici ce que ça donne porter. Donc,
Donc, je pense que ça fait bien. Voilà. Les manches, c'est des manches 3/4. J'ai terminé là avec le petit tourlet, dans le fond, la parmenture de manche. Ici, la bande de boutonnage qui arrête ici. Puis là, si vous voulez voir la longueur... Attendez un petit peu, je vais baisser un peu la caméra. Donc, voilà, ça donne la longueur midi. Je pense que c'est bien comme ça. Il y a des poches. Puis derrière, j'ai terminé avec le lien. Donc, je suis bien contente de cette robe-là que je peux porter dans le fond avec des bottes ou avec des collants. Je suis très satisfaite, puis je pense que cette couleur-là me va très bien au teint. Donc, la prochaine chose que j'ai à vous présenter, c'est les Yenta Overalls, qui est un patron de Hélène Closet. Voilà. Que j'ai réalisé. Dans le fond, Hélène Closet, c'est une compagnie canadienne qui est basée à Vancouver. Ses patrons sont disponibles seulement en anglais au coût de 18,50 canadiens ou 14 US. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un... je l'ai-tu, le petit papier? C'est un jeans, brush bull de nain, 100% coton de couleur marine. J'ai utilisé 2,5 mètres, mais il m'en est resté environ 1 mètre. Non, un peu moins que ça. Je dirais plus 75 cm là, que je vais pouvoir réutiliser pour faire autre chose. J'ai utilisé des petits boutons que j'ai pris chez Club Tissu. Puis, c'est un patron qui est, bon, en anglais, qui est disponible de la taille 0 à 30, donc pour un tour de hanche de 33 à 58 pouces, donc vraiment très inclusif. Là, en fait, le patron de la robe Interland Dress aussi est très inclusif. Moi, j'ai décidé de faire la taille 14, qui correspond à un tour de taille de 32 pouces et un tour de hanche de 42 pouces, alors que mes mesures... En fait, moi, j'arrivais exactement entre la taille 14 puis la taille 16, mais comme il y a beaucoup d'aisance, j'ai décidé de faire la taille 14. Moi, je fais 33 pouces de tour de taille puis 43 pouces de tour de hanche. Si jamais on avait un... elle explique dans le patron comment faire un ajustement pour forte poitrine. Là. Dans le fond, c'est pour un peu allonger le devant ici, puis l'élargir. Mais elle explique que si on est un bonnet D ou moins, on n'a pas besoin de le faire. Puis effectivement, moi, j'ai fait aucun ajustement. J'ai fait directement la taille 14, puis vous allez voir que ça fait très bien. Il y a 2 vues possibles. Il y a une vue qui est une longueur longue, un peu crop, ça arrive au niveau des chevilles, ou une salopette là, avec short. Il y a des poches sur le devant, ici, des poches plaquées, puis il y a des poches aussi sur les fesses. Une des difficultés techniques, en fait, c'est un patron super bien expliqué, aucun problème, tout est parfait. Moi, j'ai utilisé du fil... En fait, j'ai fait mes surpiqûres avec du fil à surpiqûre. Attendez, je vais aller vous chercher ça pour vous montrer la différence. Donc, je vais juste vous montrer la différence. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attends, il faudrait que je mette quelque chose. Donc, regardez la différence entre les deux. Donc, moi, j'ai utilisé un fil plus épais. En fait, c'est du Mara 30 que je prends chez... je sais pas, on verra peut-être pas. C'est Gutermann Mara 30 que je prends chez Cleaner Supply. Je vais vous mettre le lien en bas dans les commentaires. Versus le Gutermann Mara 100. Donc, il y a vraiment une différence de grosseur de fil, mais moi, je pense que les surpiqûres sont plus belles quand on utilise du fil pour surpiquer. Mais ça fait que c'est pas mal plus long à assembler parce que dans le fond, je dois changer de fil à presque toutes les coutures. Mais comme je l'avais, j'ai décidé de l'utiliser pour ça.
L'autre chose, c'est qu'il y a un zip ici invisible sur le côté, juste de 5 pouces, là, donc c'est tout petit. Moi, j'aurais pu ne pas le mettre dans le sens que je suis capable de l'enfiler sans ouvrir le zip. Mais si jamais il y a une différence entre nos hanches puis notre taille, plus que ce qui est dans le patron, par exemple, si on a des hanches pour la taille 18 avec un tour de taille qui correspond à la taille 14, là, c'est important de mettre le zip, sinon on ne sera pas capable d'enfiler la salopette. Donc, j'aurais pu ne pas le mettre, mais je l'ai mis quand même. Puis la seule difficulté au niveau de l'assemblage, c'est le croisé ici derrière. Que ça, j'ai dû en fait me reprendre à 2 fois pour bien le réussir. Mais quand que je vais voir les versions sur Instagram, finalement, tout le monde a l'air d'avoir eu un peu de misère. Là. Souvent, c'est pas parfaitement symétrique. Donc, moi, je suis quand même bien satisfaite du mien. Il est peut-être pas parfait, mais ça fait amplement la job. Eux, ils gradent ce patron-là de niveau intermédiaire. Je pense que ça fait bien du sens, mais les explications sont tellement bien détaillées que puis il n'y a aucune erreur. C'est vraiment un bon patron là, pour quelqu'un qui aimerait essayer quelque chose de un petit peu plus avancé. Voilà. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne porté. Bon, alors, voici ce que ça donne porté. Je suis vraiment contente. Là, ça fait très contrastant avec le mur blanc derrière, là. Mais ça tombe super bien. Attendez, là, pour que vous puissiez voir la longueur. Faut que je me recule vraiment complètement. Donc, vraiment satisfaite de ça. Ici, puis là, ici, il y a le zip sur le côté. En fait, que j'ai posé du mauvais côté, mais que j'ai pas besoin d'ouvrir là, pour l'enfiler. Donc, je suis vraiment contente de cette réalisation-là. Je vais vous montrer le dos. Bon, c'est dur à voir là, parce que je pense qu'il manque un peu de contraste, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'hésitais à si j'allais la porter, mais en congé de maternité comme ça à la maison, là, je la mets souvent. Puis c'est quand même facile d'allaiter avec. Là, j'ai juste besoin de tasser un petit peu. Donc voilà pour cette réalisation-là. Pour terminer, je vous montre les 3 pyjamas que j'ai cousus pour mon garçon Émile. J'ai fait la taille 5 ans. Le patron, c'est Movie Night PG de Sew a Little Seam. C'est un patron qui est en anglais au format PDF puis qui est gratuit si vous allez sur leur page Facebook. Ils donnent un code pour l'avoir gratuitement. Donc, le premier pyjama que j'ai fait, comme j'ai dit, c'est la taille 5 ans. C'est un pyjama qui est fait assez près du corps, donc assez slim. Mais moi, mon garçon, il est minuscule, donc c'est quand même assez lousse pour lui. Mais c'est super doux. C'est un jersey Art Gallery, 95% coton, 5% lycra. Lui, ce jersey-là, je l'ai taillé comme, je sais pas si vous allez pouvoir voir, là, mais c'est un jersey. Regardez, on voit les petites lignes, là. En fait, j'aurais dû le tailler dans ce sens-là. Comme ça. Mais je trouvais que c'était moins beau. Puis comme c'est élastique dans les 4 sens, j'ai décidé de le tailler dans ce sens-là. Puis je pense pas que j'aurais pu l'utiliser, par exemple, dans ce sens-là pour faire la bande d'encolure, là, mais j'ai utilisé du bord-côte que j'avais. Oups, ici, c'est pas... Du bord-côte que j'avais... Puis ça fait vraiment très bien. Puis j'ai terminé l'ourlet ici à la cover stitch ou à la recouvreuse en français. Ah, ici on le voit bien là, dans le fond que mon jersey est coupé comme dans le mauvais sens, mais ça lui fait quand même très bien. Puis le pantalon ici que j'ai fait, qui termine avec des barres-côtes au niveau des chevilles. Puis j'ai terminé moi avec un élastique à la taille. Dans le fond, là, mon garçon, il fait
sa taille est beaucoup plus petite que les mesures du patron, mais la seule chose que je fais dans le fond, c'est que je viens ajuster l'élastique. Je termine pas la couture tout de suite. Je pose mon élastique, je lui essaye, puis la plupart du temps, j'enlève 1 ou 2 pouces d'élastique là, avant de refermer. Puis là, ça lui fait très bien. Dans le fond, c'est un pyjama, là, donc ça n'a pas besoin d'être un fit parfait. Puis ben moi, j'utilise des retailles de jersey qui s'effilochent pas pour pour mettre des petites étiquettes parce que j'ai besoin qu'il soit capable de s'habiller tout seul. Parce que quand on a 3 enfants de 4 ans et moins, t'espères qu'il y en ait au moins 1 ou 2 qui puissent mettre son pyjama seul le soir après le bain. Donc, première version. Deuxième version, c'est aussi dans un Jersey Art Gallery. J'ai utilisé le même barcode. Ici, c'est avec un crayon permanent. Là, j'ai écrit 5 pour me rappeler que c'est un 5 ans. J'ai terminé, en fait, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. J'ai mis, ah oui, ça aussi, c'est pas recommandé dans le patron, là, mais moi, j'ai mis du stay tape au niveau des épaules. Je sais pas si on voit. Je pense pas qu'on va voir, là, mais c'est comme un entoilage, là, pour... Ah, ici, on voit. Du stay tape au niveau des épaules pour empêcher, regardez, ça empêche que le tissu s'étire, là, comparé à une couture normale qui est bien élastique. J'ai terminé l'encolure, les poignets avec du bord-côte. Puis j'ai fait le bord à la recouvreuse. Puis j'ai le pantalon qui fit ici. Voilà, aussi en taille 5 ans. Puis le dernier morceau que je lui ai cousu, c'est celui-là. J'ai utilisé du bord-côte orange. Ça, c'est un tissu interlock de birch organique, mais qui est un petit peu moins extensible, mais c'est vraiment, vraiment confortable. La seule chose, c'est que la largeur de ce tissu-là, j'avais 1 mètre dans le fond de chaque tissu. Oh non, celui-là, j'en avais un peu plus, mais il m'en est resté. Lui, j'avais seulement 1 mètre, mais c'est 44 pouces de largeur, donc j'ai dû faire le dos avec un jersey uni. Mais ça fait vraiment très beau quand même, là. Donc voilà. Le Movie Night PG de Sew a Little Seam. Donc, mon garçon est très content de ces nouveaux pyjamas qui sont quand même assez grands, donc qui devraient lui faire un bon bout de temps. Là. Je dois rouler les chevilles puis rouler les manches là, pour l'instant. Donc, voilà mes cousettes du mois d'octobre 2019. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bel Halloween parce que l'Halloween c'est demain, puis il annonce comme 50 mm de pluie pour l'Halloween demain, donc ça va être beau. Je pense qu'il n'y a plus les 3 derniers Halloween que j'ai passés là. Ça a l'air que c'est comme ça. Puis aussi pour votre information, je n'ai pas fait les costumes d'Halloween de mes enfants parce que c'est quand même beaucoup de travail. Puis j'aime mieux passer mon temps couture à coudre des vêtements pour moi ou même des vêtements pour eux qui vont porter presque tous les jours comparativement à un costume d'Halloween qu'ils vont porter une seule fois. Donc je suis peut-être une maman plate un peu, mais en fait avant ma mère faisait les costumes d'Halloween, mais cette année elle n'a pas eu le temps, donc mes enfants vont avoir des beaux costumes achetés, puis c'est parfait comme ça. Donc, joyeux Halloween! Si c'est une vidéo qui vous a plu puis que vous aimeriez recevoir des alertes pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, je vous présente dans environ une semaine mes plans couture pour le mois de novembre 2019. Donc, à la prochaine! Bonne couture!